بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je suis très heureux d'être avec mes frères de la ville de Rennes dans cette soirée du dimanche 14 Rajab 1444 de l'Hégire, correspondant au 5 février 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons et nous permettre d'être dans la vérité et dans ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Avant de parler brièvement de ce qui se fait appeler al-fitna de Sa'faqa ou fitnat Muhammad bin Hadi, ou les autres ils l'appellent fitna de Sa'afiqa, peu importe les appellations. En tout cas, nous, c'est pas dans notre méthodologie d'insulter les gens. La méthodologie de Salaf, c'est de montrer la vérité avec les preuves. Celui qui veut suivre, il est le bienvenu. Et celui qui ne veut pas suivre, on n'a pas d'autorité ni de pouvoir sur les gens. Avant d'aborder ce point, je vous donne une parole que j'ai entendue de Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, par rapport à cette fitna actuelle. Il a dit que cette fitna a démontré que beaucoup de salafiyyin ignorent les bases de l'manhaj as-salafi. Beaucoup de ceux qui se disent salafiyyin ignorent le basique de l'manhaj as-salafi. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça, par rapport à notre question de ce soir, faut savoir, mes frères, que tu vas pas me demander à moi, Saad, ou un autre frère de ta ville, Talib Ilm, ou autre, tu vas pas me demander mon avis et mon opinion. Le rôle d'un Talib Ilm, c'est de te transmettre, si tu as confiance en lui, et en son manhaj, de te transmettre les recommandations et les orientations des savants. Je ne suis pas là pour vous dire ce que moi je pense de cette fitna personnellement. Mon vécu personnel, mes histoires personnelles de cette fitna. Ce qui doit vous intéresser, autant que salafi, c'est de savoir qu'est-ce que les savants ont dit. Ça, c'est un point très important. Et il y a une lacune à ce niveau-là. Tu me demandes, je te donne ma position pour la suivre, c'est pas ça salafia. Mon avis et mon opinion et ma position, c'est pas une religion avec laquelle tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Et beaucoup d'hommes de science comme le Qurtubi rahimahullah dans le tafsir, on dit, on demande aux grands savants. On revient aux grands savants pour connaître leurs orientations et leurs recommandations et les suivre. C'est ça le manhaj salafi. Ou bien tu es capable d'arriver à la vérité avec des preuves et des arguments, et ça demande un certain niveau et une certaine maîtrise de certains outils de la science. Si tu as cette possibilité, ton devoir, c'est de suivre la vérité avec les preuves. Et ça, c'est dans toute question de ta religion. Si tu peux pas, quelqu'un qui fait partie de la masse, il n'a pas la capacité de distinguer entre cet argument et l'autre argument, alors celui-là, son devoir, c'est pas de rester sans position.
Son devoir, c'est d'interroger les hommes de science, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, lui a ordonné dans le Coran. Fas'alou, c'est un ordre. Fas'alou ahla dhikri, les hommes de science. In kuntum la ta'lamun, dans le cas où vous ne savez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous a montré que dans cette communauté il y a deux catégories seulement de personnes. Des gens qui ont la science et des gens qui n'ont pas la science. Il a ordonné à ceux qui n'ont pas la science de demander à ceux qui ont la science. Il a ordonné par la même occasion à ceux qui ont la science de répondre aux interrogations de ceux qui n'ont pas la science. Donc ça, c'est des points essentiels dans al-manhaj al-salafi. Le deuxième constat, mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne parle pas de votre ville ou d'un pays, mais c'est un phénomène général, même chez les étudiants en sciences, qui n'ont pas côtoyé pendant de longues années et qui n'ont pas pris la science pendant de longues années des savants salafiyyin. Un phénomène qui est constaté, c'est qu'on ne respecte pas les spécialités des savants. Et ça, c'est quelque chose qui était connu chez les salafs. Ils respectaient les spécialités. Et par Allah, si les étudiants en sciences y respectaient ce point, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans les rangs des salafiyyin et beaucoup moins de divisions. Revenir à chaque homme de science dans sa spécialité. Et comme j'ai dit, ça c'est quelque chose qui était connu chez les salafs. Ça a été rapporté de beaucoup de salafs. Des paroles dans lesquelles ils ont mentionné ce point important. Comme l'imam Malik, entre autres, l'imam Ibn Abd al-Barr, dans son livre Al-Intiqa, par rapport à la méthodologie dans la demande de science, il a rapporté de Ibn Abi Uwais, il a dit « Sami'tu khali Malik ibn Anas » Yaqul, il a dit « J'ai entendu mon oncle maternel, j'ai entendu mon oncle dire « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Il a dit, je l'ai entendu dire, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Naam. Cette science est une religion. Tu dois savoir de qui tu prends ta science, car tu prends ta religion. Et si tu prends des ambiguïtés, si tu prends de l'égarement, et que ça rentre et ça s'ancre dans ton cœur, quand est-ce que ça va sortir? Wallahi ya ikhwa. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on entend que l'imam Muhammad ibn Sirin, le grand tabi'i, est-ce que vous imaginez qui est Muhammad ibn Sirin dans la science? Un grand imam de tabi'in. Et il se refusait à écouter un hadith, un verset du Coran d'un égaré. Et il disait, les cœurs sont faibles et les ambiguïtés sont fortes. Si ça rentre dans ton cœur, quand est-ce qu'elle sortira, cette ambiguïté? Et nous, aujourd'hui, on voit des jeunes salafis à qui Allah a permis cette ni'ma d'être guidés dans la sunna, dire des choses étranges, que j'écoute tout le monde et je prends la vérité. Et le faux, je le délaisse. Allahu Akbar. Muhammad ibn Sirin, il ne pouvait pas faire ça.
Lakin Muhammad ibn Sirin, la différence entre lui et toi qui dis ça, c'est que c'est un très très grand savant. Et il connaît la valeur de sa religion. Et il connaît le danger des ambiguïtés. Et il sait que son cœur ne lui appartient pas. Ton cœur ne t'appartient pas. Ton cœur est entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'est à l'abri, je veux dire, de l'égarement. Et le début de l'égarement, c'est quand tu penses que tu es à l'abri. Ça, c'est le début de l'égarement. Je peux vous raconter des histoires réelles de tullab ilm, très brillants dans la science, et qui ne pensaient, après avoir été guidés dans la salafiyya, qui pensaient que jamais ils vont délaisser ce manhaj. Tellement pour eux c'est la vérité. Et aujourd'hui, ils ont délaissé l'istiqama, ils ont délaissé la sunna. Nas'alullah as-salamata wal-afiya. Personne n'est à l'abri. Wallahi, personne n'est à l'abri. Et s'il y a une première leçon à tirer de cette fitna, c'est que même un homme de science, qui était un grand savant, mon plus grand cheikh que j'ai connu, directement, et duquel j'ai énormément profité, Mohammed Ben Hadi, regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il combat les savants salafiyyin. Il fait les éloges de gens contre lesquels il mettait en garde auparavant. Et ça, ceux qui sont proches, ils savent ces choses-là. Lakin, laissons ça de côté. Nas'alullah as-salam wal-afiya. Personne ne doit se croire à l'abri. Donc, il a dit, l'imam Malik dans sa parole, Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين. Il a dit, j'ai rencontré 70 parmi ceux qui disent le messager d'Allah a dit, c'est-à-dire ceux qui rapportent les hadiths. Et chacun était à côté d'un pilier parmi les piliers de Masjid Nabawi, où il rapportait les hadiths, 70, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les savants de son époque. Et il a dit, فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا Et je n'ai rien pris d'eux. وَإِنَّ أَحَدَهُمْ Pourquoi il n'a pas pris d'eux la science? Parce que c'est des menteurs, parce que c'est des hypocrites, parce que c'est des ignorants? Non. Écoutez la réponse. Il a dit, وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ تُمِنَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَكَانَ أَمِينًا. Si l'un d'entre eux, on lui confie la trésorerie des muslimines, il serait de confiance. Donc, le défaut, c'est pas dans sa religion, c'est pas dans sa piété, c'est pas dans sa crainte d'Allah. Mais, la suite, إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ. Mais, c'était pas des savants du hadith. Ils ne maîtrisaient pas cette science. Donc, ils s'orientaient vers les spécialistes dans la science du hadith. Et c'est pour ça qu'il a dit ensuite, وَقَدِمَ عَلَيْنَا بْنُ شِهَابٍ فَكُنَّا نَزْدَحِمُ عَلَى بَابِهِ. Et quand Ibn Shihab, le grand imam parmi les grands shuyukh de l'imam Malik, Ibn Shihab Zuhri, rahimahullah, la montagne de science et de mémorisation et de maîtrise de la science, quand il est venu, il a dit, on se bousculait devant sa maison et on prenait de lui la science. Donc ça, c'est un point très important. Il y a des shuyukh salafiyyin, mais qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas les affaires de saha. Et ça, c'est pas un dénigrement de ces shuyukh. De toute façon, ça n'a jamais été comme ça. Les spécialistes de l'jarh wa ta'dil, à chaque époque, ça a toujours été une petite poignée d'hommes de science. C'est pas tous les savants, ils sont comme l'imam Ahmad et Yahya ibn Ma'in, à leur époque.
Donc il y a des savants qui se sont spécialisés et qui ont une grande connaissance. Cheikh Rabi', il peut te citer les du'at salafiyin aux États-Unis, les du'at salafiyin en Indonésie, les problèmes qu'il y a entre les salafiyin. Tu vas voir un autre savant, c'est un grand savant. Parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a, salafi, il n'y a rien à dire. Lakin, il n'a pas ses connaissances. Donc ça, c'est une spécialité. Et les grands savants ont témoigné de la spécialité de Cheikh Rabi' dans ce domaine, al-jarh wa ta'dil. Et n'écoutez pas ceux qui disent al-jarh wa ta'dil, c'est par rapport au rapporteur du hadith. Al-jarh wa ta'dil, c'est par rapport à toute personne qui parle de la religion. Après, tu l'appelles jarh wa ta'dil ou l'appelles ce que tu veux. On doit savoir de qui on prend notre religion. Et est-ce qu'il est de confiance ou pas? Et ça, c'est le jarh wa ta'dil. Parmi les bases et les grands principes de ce manhaj salafi, Mubarak, béni, c'est l'attachement aux savants. Faut qu'on revienne vers les savants, chacun selon sa capacité. Celui qui peut revenir directement aux savants, il revient vers eux. Et combien j'ai vu d'étudiants en sciences qui se disent salafiyin, dans cette fitna, ils ne se sont même pas donné la peine d'aller visiter Cheikh Rabi' alors qu'il était accessible, et de prendre au minimum de lui sa position et ses recommandations. Après tu les acceptes pas, basées sur dalil, pas basées sur dalil, mais c'est quand même le grand savant dans ce domaine. C'est la référence de Al-Sunnah, au point où on nous appelle Madakhila. Et tu reviens même pas vers lui pour savoir au moins qu'est-ce qu'il recommande, alors que tu es à côté de lui. Peut-être, je connais des cas, wallahi, je les connais personnellement. Ils sont dans le même quartier que Cheikh. Ces gens-là, ils ont des convictions, ils ont des positions, ils n'ont pas besoin de savoir ce que Cheikh il dit. Va voir au moins, vérifier, est-ce qu'on lui fait dire tout ce qu'on veut, il le répète comme un bébé. Va vérifier, toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vérifier? Wallah al-musta'an. Donc ça, c'est parmi les principes de ce manhaj. C'est l'attachement aux savants salafiyin et d'orienter les gens vers les savants salafiyin et vers leurs recommandations. Ça, c'est le rôle de Tullab ilm. C'est pas que je vais te donner, moi, mon analyse de l'fitna, et voilà ce que tu dois faire, moi, je suis convaincu. Là, je te dis ce que les savants, ils disent. Donc, pour résumer, même si on a un frère qui fait partie de l'awam, qui nous écoute, je vais parler de cette fitna d'une manière concise, de sorte à ce que tout musulman puisse comprendre ce que je dis. Et après, si quelqu'un il veut plus de détails, il veut détailler un point, poser une question sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Lakin, moi je vais supposer que j'ai devant moi des gens qui font partie de la masse, des awam, auxquels on a parlé de cette fitna. Voilà, ils savent cette fitna. Il y a un point auquel je viens de penser. Naam, on est d'accord. Il y a un endroit dans lequel il n'y a pas de fitna, personne n'est touché par cette fitna. Naam, d'accord. On est d'accord. On ne va pas leur détailler cette fitna. Lakin, cette fitna, il n'y a pas un endroit où elle n'est pas entrée. Elle est partout. C'est pour ça Cheikh Rabi', et là, ça, il l'a dit, c'est dans des audios de Cheikh.
qui sont propagés. Et j'étais présent quand il l'a dit. Il a dit, Naam, on aurait pu patienter plus. Lakin cette fitna, elle s'est propagée dans le monde en entier. Elle a divisé salafiyin. Il y a des alliances et des désaveux qui ont été créés par rapport à cette fitna. On ne peut pas se taire maintenant. On doit mettre en garde. Sinon, Cheikh, il aurait patienté comme il l'a fait dans d'autres fitnas. Mais cette fitna, elle est sans précédent dans l'ampleur qu'elle a atteint en très peu de temps. Car celui qui a porté l'étendard de cette fitna, c'est pas comme ceux d'avant. C'est un grand savant salafi. C'est une grande référence dans la salafiyya. C'est pour ça beaucoup l'ont suivi, juste par rapport à son statut dans la salafiyya. Beaucoup l'ont suivi par rapport à ce statut. Donc cette fitna, si on veut la résumer, Mohammed bin Hadi a mis en garde contre des étudiants en sciences dans un premier temps. Parmi ces étudiants, bien évidemment, les plus proches et de ceux qu'il faisait les plus grands des tazkiyas, notamment Cheikh Arafat al-Muhammadi. Ensuite, quand cette histoire est arrivée à Cheikh Rabi', et c'est Mohammed bin Hadi qui l'a fait ramener devant Cheikh Rabi'. C'est lui-même qui a parlé de ces mises en garde à Cheikh Rabi'. Dans un premier temps, Cheikh Rabi' il a accepté de lui. Et il a réuni ceux qui ont été critiqués et il leur a dit, Mohammed bin Hadi est venu me voir, il m'a dit que vous avez des problèmes. Vous devez les régler. Et ceux qui savent la place qu'avait Mohammed bin Hadi auprès de Cheikh Rabi', ils comprennent pourquoi il lui a fait confiance dans un premier temps. Après, ils ont dit, ces étudiants ont dit que nous, on est d'accord de revenir sur nos erreurs. Ils nous montrent nos erreurs, on revient dessus. Cheikh Rabi', il leur a dit, il n'y a pas de... D'accord. Ce que vous dites, eh bien, c'est ça qui est demandé au salafi. Salafi n'est pas infaillible. Salafi n'est pas un ange. Mais salafi, quand tu lui montres ses erreurs, il revient. As-salafiyyu tarudduhu as-sunnah, kama qala Cheikh Rabi' hafidhahullah. Salafi, il revient quand il apprend la sunna et quand il apprend son erreur. Donc, Cheikh Rabi' a contacté Mohammed bin Hadi, il lui a demandé de ramener les preuves sur les erreurs qu'ils ont. Et là, il va ramener les fameux Twitter. Et dans les erreurs qu'il ramène, il y en a, c'est même pas eux qui ont écrit ces choses-là. C'est quelqu'un qui a commenté le tweet de Talib Intel. En tout cas, il a ramené ces choses-là, Cheikh, il a lu, et il n'y a rien. Il n'y a pas des choses qui méritent de faire des mises en garde ou créer une fitna comme celle-là. Et il a exigé de lui les preuves, une deuxième fois. Il a dit qu'il a tout un dossier qu'il a. Alors qu'il n'avait rien. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien ramené. Mohammed bin Hadi n'a pas écrit ni enregistré des audios, ni quoi que ce soit dans lesquels il a cité les erreurs de ses étudiants en sciences. Jusqu'à aujourd'hui. D'autres l'ont fait à sa place. Par exemple, avec Cheikh Arafat, ils ont écouté une série de presque une centaine de cours sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont sorti une soi-disant erreur. Allahu Akbar. Wallahi, je l'envie. Qu'on trouve une seule erreur dans un cours que je fais de 100 séances, ça démontre une maîtrise de la science. Car personne n'est à l'abri de l'erreur. Personne n'est infaillible. Lakin, si tu es sincère et tu veux mon bien, je tombe dans une erreur, tu me conseilles. Et je reviens dessus. Inch'Allah, c'est ça qu'on pense du salafi.
Salafi yaquduhu al-haqq. Salafi est dirigé par la vérité. Il suit la vérité. Son objectif, c'est d'être dans la vérité. Pas de faire triompher sa position ou son avis. Et ça ne va pas diminuer ta valeur que tu tombes dans une erreur et tu reviens. Au contraire, ça t'élève aux yeux de Ahl Sunnah wal Jama'a. Regarde l'imam al-Albani, rahimahullah. Il a un livre de 2 volumes dans lesquels une compilation de hadiths qu'il a jugé dans un premier temps authentique, après il a changé d'avis, il est revenu sur ce jugement. Et inversement, il a jugé faible, après il les a jugés authentiques. Est-ce que ça l'a diminué chez Ahl-Sunnah wal Jama'a? C'est comme ça nos savants, alhamdulillah. Quand on leur montre une erreur, ils reviennent dessus. Ils ne commencent pas à discuter, à polémiquer, oui, non, je voulais dire... Non, c'est une erreur, salam alaikum. Ça, c'est les hommes sincères. Donc, le fitna, elle a commencé comme ça. Après, elle a pris une autre dimension. Quand les savants, Cheikh Rabi', qui disent de lui qu'il est entouré par Sa'afiqa et ils lui font dire des choses, il les répète, Wallahi, s'il devait accepter de quelqu'un sans preuve, il aurait accepté de Muhammad bin Hadi. Je me rappelle quand je rendais visite à Cheikh Rabi' à Mecca, il a interrogé les frères uniquement sur Muhammad bin Hadi. Il leur demandait s'ils assistaient à ses cours, car il avait une grande estime pour lui. Et s'il devait accepter de quelqu'un sans preuve, il aurait accepté de Muhammad bin Hadi. Mais il a exigé de lui les preuves. Et ils disent que Cheikh Rabi' il accepte sans preuve. Ce qu'on lui dit, il répète. Allah al-Musta'an. Taïb, elle a commencé comme ça. Après, quand il a vu que les savants ne l'ont pas suivi, ni Cheikh Rabi', ni Cheikh Ubaid, rahimahullah, ni Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, sa guerre s'est retournée vers ses savants. Et il a commencé à les dénigrer. Et à dire d'eux des choses qui ne sont pas vraies. Le fait qu'un grand savant accepte ce qu'on appelle talqin, c'est-à-dire on lui dit et répète sans vérification, on peut même lui dire un mensonge, il le répète, ça c'est ce qu'on appelle qaboul talqin, ça c'est quelque chose qui rend le savant faible. Si c'est prouvé que Cheikh Rabi' accepte talqin, on ne doit plus prendre de lui la science. Vous imaginez la gravité de cette accusation? Mais c'est pas impossible, c'est arrivé à des savants plus grands que Cheikh Rabi' dans la science. Mais il nous faut des preuves. Un homme qui a passé sa vie dans le combat contre les innovateurs et les falsificateurs de la religion et de la sunna, on vient et on l'accuse comme ça, sans preuve, ça c'est pas accepté. Il faut les preuves. Et il n'y a pas de preuves. Cheikh Ubaid, la même chose, rahimahullah, a été dite de lui, et pire encore. Et Cheikh al-Bukhari, un menteur. Elle est où la preuve que c'est un menteur? Ramène-nous un seul mensonge prouvé. Et on le délaisse. Comme il a dit Cheikh Rabi' à quelqu'un qui lui a dit, ils disent de Cheikh al-Bukhari c'est un menteur. Il n'a pas dit non, il ne peut pas mentir, c'est impossible. Il a dit ramène-moi une preuve et c'est bon. Je prends en considération ce que tu dis. Mais accuser les savants d'accusations graves, sans preuve, ça c'est parmi les plus grands signes et les signes les plus apparents et les plus évidents des gens de l'innovation, les ennemis de Sunna. Ils accusent les savants salafis. Et ça, c'est pas toléré. La personne qui tombe dans ça, elle doit ramener des preuves ou se repentir. Elle n'a pas autre choix. Tu ramènes les preuves, sinon tu te repens.
Et après, c'est arrivé jusqu'à la situation actuelle. Mohamed Ben Hadi, il a complètement boycotté les savants. Il ne rend plus visite à Cheikh Rabi' depuis plusieurs années, alors qu'il prenait l'avion de Medina pour aller le visiter à Jeddah, dans l'hôpital. Il allait le voir. C'est arrivé une période où il y allait quotidiennement. Et maintenant, il est à côté de toi, il est âgé, et tu lui rends pas visite, il l'a boycotté. Comme il a boycotté Cheikh Ubaid, rahimahullah, jusqu'à sa mort. Donc, n'importe quel salafi, n'importe quel musulman, n'importe quelle personne qui a un minimum de bon sens et de bon raisonnement, on ne parle pas de l'histoire de l'Qadf. L'histoire de l'Qadf à l'égard d'un musulman, bien évidemment, ça, il n'y a même pas besoin de l'expliquer ni d'en parler. Rien ne tolère pour un homme de science de rentrer dans une mosquée et de diffamer un musulman dans son honneur. Rien ne tolère ça d'un savant. Et on n'a jamais entendu ça d'un savant qu'il a parlé d'un frère comme ça dans une mosquée, il a parlé de son honneur, il l'a défamé dans un audio qui s'est propagé partout dans le monde. Et il ne se repent même pas de cela. On ne parle pas, est-ce que c'est un qadf, est-ce qu'il doit être jugé, est-ce qu'il doit être... rien que le fait de parler de l'honneur du musulman, comme ça, c'est pas toléré pour un savant. Taïb, personne n'est à l'abri de l'erreur, c'est ce qu'on disait avant. Naam, mais c'est valable pour Mohamed Ben Hadi. Tu dois te repentir, comme il lui a demandé Cheikh Ubaid, rahimahullah. Chose qu'il a refusée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu sur cette diffamation. On parle que de la diffamation. Amma al-qadf, ça a des règles dans la religion et c'est entre les mains du juge et ils vont décider de son sort. Lakin, le minimum, c'est un savant, il ne doit pas parler comme ça dans une mosquée. Pourquoi tu parles de l'honneur d'un musulman dont tu as fait tezkiya il y a quelques jours, quand il t'a donné, selon toi, un élément contre Cheikh Arafat? Tu t'es réjoui de lui et tu as écrit avec ta propre main une risala de ton bureau fil Jami'a dans laquelle tu rapportes ce qu'il t'a dit et il l'a appelé mon frère Abu Ayyub. Quelques jours plus tard, le frère Abu Ayyub a écrit une lettre dans laquelle il a expliqué qu'il ne lui a pas dit ça. Et que Cheikh Arafat, il est à cause de ça ou ça. Et là, il rentre dans la mosquée, il le diffame. Pourquoi tu as accepté son témoignage il y a quelques jours? Donc ça, c'est pas toléré de toute façon. Quels que soient les tenants et les aboutissants de cette histoire. Est-ce que ce frère est tombé dans ça, il n'est pas tombé? De toute façon, même si on suppose qu'il est tombé, il s'est repenti et ça remonte à des années. Pourquoi tu viens et tu parles de ça maintenant? Amma, pour prouver qu'il est tombé dans ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été prouvé dans l'histoire de l'islam. Qu'avec les aveux de la personne elle-même. Comme Al-Ghamidiyya et Ma'iz radiyallahu anhuma. Amma de ramener 4 témoins oculaires qui ont vu les choses et que chacun décrit la scène exactement comme l'autre va la décrire, les 4, d'une manière séparée, ça n'a jamais été prouvé dans l'islam. Et ça, si ça doit nous démontrer quelque chose, c'est que dans cette religion, on cherche à préserver l'honneur des musulmans et non pas les dévoiler. Taïb. Voilà cette fitna, c'est ça en résumé. Quelle est la position? C'est qu'il faut, l'anna Mohamed Ben Hadi, il est tombé dans 3 choses, comme a dit Cheikh Rabi', et chacune fait sortir de la salafiyya. Mais il ne l'a pas jugé comme mubtadi' ou il l'a fait sortir de salafiyya à ma connaissance. Mais il a dit il est tombé dans 3 choses. Chacune est suffisante pour le faire sortir de salafiyya. La première, c'est qu'il a inventé une secte qu'il a appelée Sa'afiqa. C'est des salafiyyin
Au pire, ils sont tombés dans des erreurs. Tu les conseilles. C'est ça la sunna. C'est ça le rôle du savant avec ses élèves. Tu les conseilles, surtout qu'ils sont à ton écoute. Donc il a inventé une secte, il a créé une alliance et un désaveu par rapport à cette secte. Si tu n'acceptes pas de lui, de les traiter de sa'afiqa, t'es aussi un su'fouq. Il a accusé de sa'afiqa des grands savants d'Algérie, comme Cheikh Abdel Ghani Ouissat et autres. Tous ceux qui ne sont pas avec lui, ils sont avec sa'afiqa. Et la troisième chose, c'est qu'il a causé une division des salafis dans le monde entier. Wallahi, j'ai vu Cheikh Rabi' après minuit, sur son lit, il était seul et il pleurait. Et quand on est rentré chez lui, on était 4 frères, il était en train de pleurer et il a dit, quand il nous a vus, il a dit, Mohammed bin Hadi a divisé les salafiyyin dans le monde entier. Il n'y a qu'un malade qui va se réjouir de cette fitna et de cette division dans les rangs de salafiyyin. Mais c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas la première fitna. Et ça sera pas la dernière. Jusqu'à la fin des temps. Chaque fitna qui vient après la précédente paraît comme minime comparé à la suivante, comme dans le hadith. On ne se réjouit pas de la division, mais on a des positions religieuses à prendre. On doit connaître la vérité et la suivre, et s'écarter de l'égarement. Et le fitna, mes frères, le fitna, c'est pas pour tout le monde. Comme ça a été rapporté de Hudhayfa ibn al-Yaman, le spécialiste des compagnons dans les fitan. Et ça, c'est un autre argument, qu'il y a des spécialistes dans des domaines de la science. Omar ibn al-Khattab, le deuxième grand homme de l'islam, il revenait à Hudhayfa ibn al-Yaman dans sa spécialité. Le confident du prophète, alayhi salatu wassalam, Amin al-Sirr, radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman, il a dit à un autre compagnon qui s'appelle Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu. Abu Mas'ud al-Badri, il est de la ville de Badr, dans laquelle s'est déroulée la bataille de Badr. Mais c'est pas parce c'est pas par rapport à la participation dans la bataille. C'est par rapport à son origine. Donc il lui a dit, Ama ta'rifu dinaka ya Aba Mas'ud? Tu ne connais pas ta religion, ô Abu Mas'ud? Il a dit, si. C'est-à-dire, je connais ma religion. Il lui a dit, فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةِ مَا عَرَفْتَ دِينَكَ إِنَّ الْفِتْنَةِ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ فَلَمْ تَدْرِ أَيُّهُمَا تَتَّبِعْ فَتِلْكَ الْفِتْنَةِ. Donc Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit à Abu Mas'ud radiyallahu anhu, quand il y a eu des troubles et des fitan, il a dit, tu connais pas ta religion? Il a dit, si, je connais ma religion. Il a dit, alors, al-fitna, les troubles ne peuvent jamais te nuire tant que tu connais ta religion. Mais al-fitna, c'est quoi? C'est quand tu ne distingues pas la vérité du faux et tu ne sais pas quoi suivre, c'est ça le fitna. Ah ben si tu connais la vérité, un homme qui critique des salafiyyin sans présenter d'arguments, est-ce que c'est une fitna? Tu dois pas le suivre, tout simplement. Il n'y a pas de fitna. Mais il y en a qui vont te dire c'est une fitna, tu rentres pas, pourquoi? Pour pouvoir te donner lui ce que lui il pense, te donner sa propre position. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est un devoir pour les salafiyyin dans le monde en entier de connaître cette fitna
de cette manière résumée. Est-ce que les gens, ils n'ont pas de temps? Allah al-Musta'an, les gens, ils n'ont pas de temps. On perd notre temps dans des futilités. Et on n'accorde pas 5 minutes pour connaître cette fitna d'une manière résumée et de savoir ce que les savants ont recommandé. Ils ont recommandé de s'écarter de Muhammad ibn Hadi et de ses suiveurs et de les conseiller et d'exiger d'eux les preuves. S'il accuse quelqu'un, demande-lui de te ramener des preuves. Pourquoi vous accusez un tel? Ramène-moi des preuves. Si jamais il ramène des preuves sur une erreur, demande-lui quel est le devoir du salafi vis-à-vis de son frère salafi quand il tombe dans une erreur. Il lui coupe la tête, il le rend mubtadi'. On regarde la taille de l'erreur et la gravité de l'erreur et on le conseille. S'il revient, alhamdoulilah, il revient pas, on prend vis-à-vis de lui la position adéquate à la gravité de son erreur. Car il y a des choses qui rentrent dans le domaine de la divergence tolérée. Et il y a des choses qui rentrent dans les divergences qui ne sont pas tolérées. Des choses dans lesquelles il y a des preuves. C'est pour ça, ceux qui disent « Où est-ce que vous avez vu ça? Le savant, il nous impose de le suivre. » Mais qui t'a dit que le savant t'impose de le suivre? Vous avez rien compris à la religion, vous avez rien compris aux recommandations des savants. Il n'y a pas un savant qui impose aux gens de le suivre. Le savant, il t'impose de suivre la vérité et de suivre les preuves. C'est ça qu'il t'impose, pas de suivre sa personne. C'est un prophète. Le prophète, on le suit d'une manière absolue. Mais le savant, il te montre les preuves que tu dois suivre et il exige de toi que tu suives la vérité. Non pas suivre sa personne ou son avis. Amma de dire que moi je suis, ma référence dans Salafiyya, c'est Cheikh al-Fawzan et Cheikh al-Abbad. Allahu Akbar. Ma référence dans Salafiyya, c'est Cheikh al-Abbad et Cheikh al-Fawzan. S'ils prennent une position, moi aussi je vais prendre une position. Dis-lui, quand est-ce que ça a été une position salafiste, ce que tu dis maintenant? Quand est-ce que ça a été la position des salafiyin, qu'ils attendaient Cheikh al-Abbad et Cheikh al-Fawzan ou autres savants pour suivre la vérité et suivre les preuves et les arguments? Donc, si la personne qui dit ça, si elle est sincère, et elle suit vraiment Cheikh al-Abbad dans ses positions, alors elle ne doit pas prendre de position contre al-Huwaini, ni contre Mohammed Hassan, ni contre Mohammed al-Maghrawi, ni contre Abu Ali Hassan, ni Mashhour, ni Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Elle ne doit pas prendre position parce que Cheikh al-Abbad, il n'a pas de position par rapport à ces gens-là. Il les recommande jusqu'à aujourd'hui. Dis-nous ça comme ça on sait qui tu es, jazakallah khair, et on passe à autre chose. Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Qu'Allah qu'on fasse parmi at-tawwabin qui reviennent à la vérité jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur la vérité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.